Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui cette petite pratique de pilates spéciale prévention des blessures en course à pied. Donc on va venir renforcer fessiers, mollets, cuisses et tout autour des chevilles pour prévenir et éloigner les douleurs et les blessures classiques en course à pied, c'est-à-dire périostite, syndrome de l'essuie-glace, syndrome rotulien, entorse de cheville et encore plein d'autres. Petit rappel, en pilates, on inspire par le nez et on expire par la bouche en plaquant le nombril contre la colonne vers l'intérieur pour sentir son centre, c'est-à-dire la sangle abdominale et les muscles du dos s'engager. Donc inspirez par le nez, expirez par la bouche, plaquez le nombril vers l'intérieur. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin d'une brique de yoga. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Prenez un gros livre ou deux gros livres, feront l'affaire. Un tapis de yoga, pilates ou fitness feront aussi l'affaire et on est parti. On va se retrouver debout sur le tapis. Si votre tapis est trop épais, n'hésitez pas à venir directement sur le sol, idéalement sur du parquet. On va venir les pieds à peu près parallèles. Je dis à peu près parce que si strictement parallèle, ça vous fait mal aux chevilles, aux genoux ou autre part, vous écartez un tout petit peu les orteils ou les talons. Le but, c'est d'être le plus parallèle possible. Pieds largeur des hanches, mains sur les hanches, de neutre avec les courbures naturelles, épaule au-dessus du bassin, tête alignée avec la colonne. Et inspirez, je me mets sur le côté comme ça, vous verrez. Venez dans une chaise, toujours de neutre, tête alignée avec la colonne. Expirez. On revient à la verticale, jambes tendues. Inspire à nouveau dans une chaise, vise vers l'avant, bassin vers l'arrière. Expirez. Jambes tendues. On continue. De temps en temps, petit regard vers les genoux pour vérifier qu'ils se plient bien dans l'alignement des pieds. Et petit à petit, vous pouvez commencer à plier davantage vos jambes au fur et à mesure. Yes. Allez, encore 3 derniers. 2 derniers. Et un dernier. Et redresser. Ok, maintenant on va faire la même chose, talons décollés. Donc ici, d'abord, j'ai mes pieds à peu près parallèles, largeur des hanches, au neutre, tête alignée avec la colonne. Expirez, décollez les talons. Essayez de ne pas trop écarter les talons sur les côtés. Inspirez, pliez les genoux. Cette fois-ci, on essaye de garder le buste le plus possible à la verticale, toujours en dos neutre. Expirez, retendez les deux jambes, talons décollés. Inspirez, talons au sol. Et à nouveau, expirez, décollez les talons. Inspirez, pliez les genoux, buste à la verticale. Expirez, tendez les jambes. Inspirez, talons au sol. Continuez. De temps en temps, un petit regard sur les genoux pour vérifier qu'ils restent bien, que les jambes restent bien parallèles. Essayez de monter le plus possible vos talons. Sentez les mollets. Vraiment travailler, se mettre en feu ici. Je ne vous ai pas dit au début du cours, mais s'il y a trop de répétitions, faites-en moins, c'est pas grave. Je préfère que vous fassiez des répétitions en qualité et non en quantité. Si vous voyez qu'à bout d'un moment, ça ne tient plus, vous arrêtez. Allez, encore 2 derniers, si vous avez du courage. Et toujours avec le sourire, avec le dynamisme, avec le plaisir. Même si ça chauffe, même si vraiment les jambes sont en feu et relâchées. Ok, maintenant, on va prendre notre brique de yoga ou votre livre ou vos livres. On va le mettre sur le tapis ou vous pouvez aussi le mettre sur le sol. Moi, je mets sur le tapis comme ça, vous pouvez me voir. N'hésitez pas à mettre votre brique à côté d'un mur, notamment pour la première fois que vous faites cet exercice. On peut vite perdre son équilibre. On va mettre un tiers du pied, un tiers à la moitié du pied sur les briques. Ok ? Moi, je me tiens au petit mur à côté. On décolle les talons le plus possible. Ok, on stabilise ici. De neutre, épaule au-dessus du bassin, tête alignée avec la colonne. Et on inspire, on ramène talons vers le sol, on vient étirer les mollets. Et on expire, on décolle les talons encore un peu plus haut. Et on continue. À chaque fois, on cherche notre amplitude maximum. Petit regard de temps en temps vers les talons pour vérifier qu'ils restent bien alignés avec les pieds, avec les jambes. Ok. Allez, encore. Pour 3. Pour 2.
Gardez vraiment les épaules au-dessus du bassin. Un dernier. Restez en haut. Cette fois-ci, essayez de décoller le pied droit. Et on fait la même chose. Talon gauche vers le sol sur l'inspiration. Sur l'expiration, talon gauche vers le ciel. Inspirez, talon gauche vers le sol. Expirez, talon gauche vers le ciel. Fou. Allez, on continue. Encore 3. Oh, ça chauffe dans le mollet. 2. Un dernier. Ah, et relâchez. Ouh, je sais pas vous, mais moi je sens bien toute ma jambe gauche et mon fessier gauche. Maintenant, même chose de l'autre côté, donc on revient sur notre brique, moitié des pieds ou le tiers des pieds sur la brique ou votre livre. Talon vraiment en dehors de votre brique. De là, vous pressez orteil du pied droit au sol, genou gauche poitrine. Inspirez, talon droit vers le sol. Expirez, talon droit vers le ciel. Et continuez. Vous essayez de trouver votre équilibre. Option, vous pouvez mettre face à un mur pour vraiment avoir comme ceci. Hop. Pour avoir plus de stabilité avec les 2 mains au mur. Hop. Alors moi, c'est une porte coulissante, c'est pas un mur. Alors c'est encore plus challengeant. Voilà, vous voyez comme ceci. Vous pouvez mettre les mains devant vous. Voilà, et on essaye d'avoir le genou gauche le plus possible vers la poitrine. Allez, encore 2 derniers. Cherchez votre amplitude maximum. Un dernier. Et relâchez. Oh, allez, maintenant, on sent la jambe droite en feu. Ok, on va mettre la brique sur le côté. On va venir transitionner pour venir s'allonger sur le tapis. Donc, pied à peu près parallèle, largeur des hanches. Mains sur les hanches. Donut, tête, épaule au-dessus du bassin, tête alignée avec la colonne. Expirez, décollez les talons. Inspirez, pliez les genoux. Pliez, pliez, pliez. Si possible, déposez talons, fessiers sur les talons, le buste à la verticale. Si c'est pas possible, pensez le buste vers l'avant pour déposer main au sol, fessiers sur les talons. Et vous déposez genoux au sol. Si vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas la mobilité dans vos genoux ou dans vos chevilles, de mettre fessiers sur les talons, vous vous arrêtez ici et vous déposez une jambe puis l'autre au sol. De là, on va venir s'allonger sur le dos. Ça va faire du bien. Enfin, petit repos vraiment de très courte durée. On se prépare pour un bridge en pilates, donc les pieds à peu près parallèles, largeur des hanches. Le dos neutre, donc c'est les courbures naturelles. Bassin neutre, quand vous êtes allongé, c'est les crêtes iliaques à la même hauteur que le pubis. Vous pouvez mettre une main sur le bas du ventre pour vérifier. Les bras le long du corps, votre nuque relâchée ici. Inspirez, préparez. Expirez, ramenez le pubis vers le nombril. Vous voyez ici, je ramène mon pubis vers le nombril, j'ai mes lombaires qui plaquent dans le sol. Et de là, je continue, j'ai mon bassin qui se décolle, mes lombaires, vertèbre après vertèbre, jusqu'à la base de mes omoplates. J'inspire, je reste en haut. J'ai toujours mon nombril plaqué à la colonne et mon pubis vers le nombril. Et j'expire, je redescends vertèbre après vertèbre. Toujours mon nombril qui se plaque contre la colonne pour déposer lombaire puis bassin. Mes lombaires avant le bassin. Ok. On inspire, on reste. Et on expire à nouveau, pubis vers le nombril, ce qu'on appelle une rétroversion des bassins. Décoller bassin et vertèbre après vertèbre. Inspirez en haut, sans ouvrir les côtes. On n'est pas au yoga ici, on garde les côtes rentrées. Et expirez, redescendez vertèbre après vertèbre. Ok. Inspirez en bas. Et expirez, remontez. Gardez les jambes parallèles. Ne laissez pas les genoux partir sur les côtés. Allez, encore un dernier. Cherchez de la mobilité dans votre colonne en même temps, en décollant et en atterrissant, vertèbre après vertèbre. Super. Maintenant, on va compliquer les choses. On va décoller les talons. Levez les talons le plus haut possible. Stabilisez, talons alignés avec vos pieds sans partir les talons sur les côtés. Inspirez ici. Expirez, pubis vers le nombril, décollez bassin, lombaire, milieu, jusqu'à la base des omoplates. Inspirez, restez en haut. Toujours talons décollés, même hauteur. Expirez, redéposez vertèbre après vertèbre. Attention, sans abaisser les talons. On va vouloir les abaisser. On résiste. Et inspirez en bas, bassin et dos neutre. Et expirez à nouveau, pubis vers le nombril et montez vertèbre après vertèbre. Inspirez en haut. Et expirez, redescendez.
Yes, c'est toujours les jambes qui restent parallèles sans que les genoux partent dans tous les sens. Allez, encore 2 derniers. Levez bien les talons dès le départ et après vous stabilisez. Vous ne levez pas les talons plus haut quand vous montez. Super. Un dernier. Et redescendez. Ok. Option, vous pouvez garder les talons décollés pour le prochain exercice. Tendez jambe gauche vers le ciel. Donc, talon droit au sol ou talon décollé. Je vais essayer de le faire talon décollé. On va stabiliser. Notre jambe gauche, elle va rester pointée vers le ciel. Si vous ne pouvez pas tendre complètement la jambe parce que c'est raide à l'arrière de la jambe, c'est OK. Mais visez ma cuisse à la verticale, toujours genou au-dessus de la hanche. On refait le même exercice. Inspirez, restez, bassin et dos neutre. Expirez, pubis vers le nombril et décollez bassin et lombaire l'une après l'autre. Inspirez, cette fois-ci, on frôle le sol avec le bassin, mais je garde le nombril plaqué à la colonne. Je protège mes lombaires et j'expire, je remonte. J'inspire, je frôle et j'expire, je remonte. Je peux mettre les mains sur les hanches pour vérifier avec mes mains que les hanches restent à la même hauteur, sans que vous voyez ici que ça parte dans tous les sens. Je presse la base de mes orteils du pied droit ou aussi mon talon droit au sol s'il est dans le sol pour vraiment stabiliser. Ma jambe gauche reste vers le ciel, elle peut être tendue. Allez, encore 2 derniers. Si le talon droit est décollé, vous gardez le talon à la même hauteur. Un dernier, redéposez. On fait la même chose de l'autre côté, pied gauche au sol. Talon gauche décollé ou pas. Je tends ma jambe droite vers le ciel, ma jambe peut être un petit peu pliée. Pied droit pointé. Ici, bassin et dos neutre, j'inspire en bas. J'expire, je ramène pubis vers le nombril, je décolle vertèbre après vertèbre. Ma cuisse droite est toujours pointée vers le ciel. J'inspire, je frôle le sol, toujours nombril plaqué à la colonne, j'expire, je remonte. Et j'inspire à nouveau vers le bas. Je frôle le sol, j'expire, je remonte. Ok, je continue, peut-être les mains sur les hanches pour vérifier que je pars pas dans tous les sens avec mon bassin. Je stabilise bien ma jambe gauche, mon genou gauche qui pointe vers le ciel. Allez, encore pour 3. Gardez bien le nombril, aspirez vers l'intérieur pour 2. Un dernier. Et redéposez. Ok, on va venir maintenant sur le côté. 2 options. Soit vous allongez le bras sur le sol, vous vous allongez complètement sur le sol, soit vous venez, pour vous challenger un petit peu, sur votre coude. Personnellement, je vais faire sur le coude, l'option la plus avancée. Je vais tendre mes 2 jambes à l'avant, vers l'arrière. De là, je vérifie d'abord que mon coude droit, on est au niveau du côté droit, coude droit en dessous de l'épaule droite. Ici, je vérifie que mes 2 épaules, mes 2 hanches sont bien face à moi et sans aller vers le sol, ni vers le ciel. J'ai mes jambes tendues légèrement vers l'avant pour ne pas creuser dans le bas du dos. Main gauche qui peut être au sol ou bras gauche vers le ciel. Je vais essayer bras gauche vers le ciel. De là, j'essaye d'éviter d'avoir mon épaule droite à l'oreille, donc je me repousse du sol avec mon avant-bras droit. J'inspire, je reste, attention, pas l'épaule gauche, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, on a la tête alignée avec la colonne. Prochaine expiration, décoller jambe gauche. Attention, la hanche gauche ne roule pas vers l'arrière pour ramener le bassin et le buste vers le ciel. Je stabilise face à mon avant. Et j'inspire, je redépose. J'expire, je lève. J'inspire, je redépose. Ok. Et on continue. Là, vous devez sentir l'extérieur de la cuisse et le fessier s'engager. Allez, encore pour 3. Pour 2, toujours avec le sourire. Prenez du plaisir. Pour un dernier. Restez en haut, petit kick pour 5. 4. Jambe dans 2. 2. 1. Redéposez. Pliez la jambe gauche. On fait les adducteurs à l'intérieur de la cuisse. Jambe droite tendue. Jambe gauche, la jambe du dessus, vers l'avant. Attention à ne pas rouler les hanches et le buste vers le sol. On stabilise ici. Expirez, décollez jambe droite. Ça peut être petit. Inspirez, redéposez. Et continuez pour 5. 4. 3. Jambe droite bien tendue. 2. 1. Restez en haut pour 5. 4. 3. 2. 1. Redéposez. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Complètement allongé sur le flanc. Dans ces cas-là, il y a la taille qui s'allonge. On essaye d'allonger la taille au maximum.
soit sur l'avant-bras. Donc coude au niveau de la hanche, les 2 jambes tendues. Coude au-dessus de l'épaule, je presse mon avant-bras dans le sol, je vérifie que bien mes 2 hanches, mes 2 épaules, mon buste, bien face à mon avant, pas vers le ciel, ni vers le sol. Main droite au sol devant ma poitrine ou bras droit vers le ciel. J'allonge mes jambes légèrement vers l'avant. J'inspire, je prépare, tête alignée avec la colonne, j'allonge mon bras droit. J'expire, je décolle ma jambe droite, sans rouler l'épaule, la hanche droite et le buste vers le ciel. Et j'inspire, je reviens au sol. Et je continue. J'expire, donc c'est un mouvement à la verticale. J'inspire, je redépose. Ouh. Vous allez sentir vraiment la contraction extérieure, fessiers et cuisses. Encore 2. 1, pressez l'avant-bras gauche au sol, restez. Pour petit kick vers le ciel. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Jambe droite, pliée. Oui, c'est bien jambe droite. J'espère que je vous ai dit de lever la jambe droite et pas la jambe gauche. Jambe droite pliée devant vous sans ramener le bassin, le buste vers le sol. Toujours mon buste à la verticale, bassin aussi. Ma jambe gauche bien tendue, soit ma main droite devant la poitrine, soit mon bras droit vers le ciel. Je me repose du sol avec mon avant-bras gauche, tête alignée avec la colonne. J'inspire, j'allonge ma jambe gauche. J'expire, je décolle ma jambe. J'inspire, je redépose. J'expire, je décolle. Je stabilise bien mon buste, mon bassin. Pour 4, 3, repoussez-vous du sol avec l'avant-bras gauche. 1, restez en haut, petit. Pour 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Petite posture de l'enfant. Quelques instants, genoux plus ou moins écartés, front vers le sol, soit les bras vers l'avant, soit les bras le long du corps. Et restez ici quelques instants. Reposez-vous, soufflez. Faites ralentir votre rythme cardiaque en posture de l'enfant, fermez les yeux, observez les sensations dans tout le bas de votre corps. Et j'étais heureuse de partager cette pratique avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir ce que vous avez ressenti, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et à très vite pour d'autres aventures. Ciao!